Aujourd'hui, j'avais besoin de faire ce live, de remettre les points sur le i, comme on dit, ou bien même de remettre l'église au centre du village, tout simplement parce que lorsque j'ai accompagné cette semaine des femmes pendant le challenge de The Glow Déclic, ben, moi aussi, j'ai eu des déclics, et dont un qui était important de vous partager, parce que voilà, ça va vous annoncer aussi la suite, ça va vous expliquer, ça va vous donner aussi pas un cadre, mais un contexte. Pourquoi aussi je fais les choses d'une certaine façon et plus comme avant aussi. Donc voilà, c'était important pour moi de le faire aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai eu un ras-le-bol hier et je voulais pas. J'étais à deux doigts de le faire hier pendant le ras-le-bol, mais voilà, pendant l'énergie de colère, de frustration, d'incompréhension, de révolte, c'est pas le moment où les transmissions sont à faire. C'est voilà, on les vit et ensuite, au fur et à mesure, une fois qu'elles sont ingérées, je suis toujours en train de les digérer. Mais voilà, le dimanche, c'est un peu notre rituel, donc je voulais vous le faire aujourd'hui. Ça fait vraiment plusieurs années que j'ai noté qu'il y a vraiment une incohérence entre ce que prône l'univers du yoga, de la spiritualité et puis le concret. Mais voilà, étant dedans, bah, quand on est dans un univers, c'est important. Ça induit aussi de respecter ces règles-là, ou du moins de les suivre. Et jusqu'à présent, je les ai suivies, même si je râlais, même si je n'étais pas d'accord, mais je les suivais. Et jusqu'à hier, où ça a été vraiment un trop-plein, où c'était... non, voilà. C'est pour ça que je quitte l'univers du yoga, c'est pour ça que j'arrête dès 2027 les formations de yoga certifiantes pour les professeurs de yoga. Ce n'est plus... Je ne veux plus rentrer dans ce cadre-là, je ne veux plus jouer ce rôle-là, et je ne veux plus m'infliger ces règles-là. Donc, bonjour Myriam, on va voir dans un instant de quoi il s'agit. Voilà, j'ai moins de colère. Je me suis noté quand même ce que j'avais envie de vous partager parce que bah, je veux pas partir dans tous les sens non plus. Mais on attend souvent voilà, d'une professeure de yoga qu'elle soit douce, qu'elle soit toujours dans la compréhension, toujours dans le namasté, voilà, qu'elle soit toujours compréhensive, euh, voilà, c'est un peu toujours c'est la douceur incarnée. Ben, en fait, ça a jamais été moi. Moi, voilà, je suis le bulldozer à paillettes. Et je suis pas là pour mettre de la pommade, quoi. Des fois, la pommade, c'est plutôt le baume du tigre. Et c'est pour ça que quand on est avec moi, ça bouge et ça fonctionne. Parce que je suis pas là pour caresser les gens dans le sens du poil. Alors, je dirais pas que j'ai pas peur qu'on ne m'aime plus, parce que forcément, comme tout le monde, bah, je préfère qu'on m'apprécie et pas qu'on me déteste. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, bah, je serais plutôt une connasse. Et pour d'autres pas. Ça dépend bah, dans quel contexte, etc. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai jamais été cette prof de yoga toujours à dire oui et dans la compréhension. Non, enfin, je sais que je pique les gens, que mon comportement peut piquer des gens, mais c'est jamais de façon négative. Enfin, je vais pas dire que c'est pas intentionnel, parce que des fois je le fais pour secouer la personne au, au détriment, à mon détriment. Parce que je préfère en fait que ça secoue la personne, parce que je sais qu'en disant ça ou en faisant ça, ça va bouger en elle et c'est exactement ce qu'elle demande au final par rapport à ce qu'elle a besoin et ce qu'elle aimerait. Quitte à ce qu'elle me dise que je suis une CO, 2NA, 2S, enfin, vous avez compris quoi. Donc ça, c'est vraiment, c'était un peu l'histoire de ma vie, enfin l'une des histoires de ma vie, où j'ai accepté pendant longtemps de me compromettre, voilà, de me compromettre. Et cette année, je me compromets plus, c'est plus possible, parce que ce mécanisme-là que j'ai, je l'ai ensuite avec ma famille, je l'ai dans mes autres relations professionnelles, je l'ai avec ma relation avec l'argent. Donc, plus de compromis, pas de compromis. Je peux aider la personne et sans que la personne me dise que je suis une CO, hein, d'accord, oui. Mais alors que la personne croit que je fais ça pour son mal, alors que moi je sais et elle le sait plus tard. Souvent après j'ai reçu des messages, etc. Mais sur l'instant je passe pour la méchante. Donc c'est ok, mais c'est vrai que c'est lourd, et peut-être que inconsciemment ça a été un trop plein, et que c'est pas moi en fait. Ce regard que tu portes sur moi, ça t'appartient, mais c'est pas moi, et je ne veux plus rentrer dans ce jeu-là. Et donc hier, ce qui s'est passé, bon, je vais vous le dire au fur et à mesure. Je vais pas tout dévoiler au fur et à mesure. Peut-être que la personne regardera ce live et
et c'est vraiment en toute bienveillance, la situation qui s'est passée avec la personne hier. J'utilise vraiment ce qui se passe dans ma vie de tous les jours pour en tirer des enseignements pour moi d'abord, mais aussi pour vous, pour après, comme je vous fais sur Telegram, hein, dans les audios de coaching, pour vous donner une vue d'ensemble, que vous puissiez vous aussi ensuite, je vais t'enlever les notifications, voilà, euh, que voilà, ce qui m'arrive à moi, c'est pour ensuite vous puissiez le transformer pour vous, d'accord? Donc si la personne se reconnaît, namasté, mais c'est important pour moi d'en faire un enseignement. Et voilà, un peu faire mal, hein. Peut-être que là, je vais m'attirer des foudres avec ce live, mais franchement, je m'en fous. Euh, En fait, le yoga, j'avais fait une newsletter sur ça, que le contentement, en fait, nous maintient petits, nous éloigne de nos rêves. Et la spiritualité et le yoga, en vérité, dans cet univers-là, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas vivre ton plein potentiel. Tu ne peux pas vivre du succès. Tu ne peux pas gagner confortablement ta vie. Tu ne peux pas aimer les belles choses esthétiques, matérielles, etc. Enfin, tout ce qui rentre pas en fait dans le moule de la spiritualité du yoga, c'est mauvais. En gros, c'est pas possible. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la spiritualité et le yoga, tout ce qui est cette omerta et tous ces conditionnements de contentement, faut pas brusquer les gens, faut toujours être dans l'écoute, la bienveillance, la compassion, etc. Mais en fait, ça maintient les gens à leur niveau, j'allais dire médiocre, hein, c'est minimum. Et après, ils se plaignent qu'ils peuvent pas avancer, que les choses n'évoluent pas, etc. Et ça, cette incohérence-là, pour moi, elle n'est plus possible, étant donné que j'accompagne des femmes de plus en plus à vivre leurs rêves. Et elles le font. Donc, avoir un pied dans cet univers-là et de l'autre où le tout est possible, où j'incite mes clientes à vraiment rêver et à se connecter à cette version d'elles-mêmes, elles ont déjà cet objectif-là en elles et qu'elles osent au final, qu'il n'y a que elles qui les jugent. Et qu'au contraire, plus on partage ses victoires, etc., mieux c'est. Et ça fait écho à quelque chose qu'une mentor américaine que je suis et que je fais l'un de ces challenges ce mois-ci. Elle disait qu'à l'heure actuelle, au final, bah, c'est plus confortable de valoriser tout ce qui va pas dans notre vie, de parler de tout ce qui va pas, de nos problèmes, voilà, là on est victime, etc., de nos traumas. Par contre, c'est facile de parler de ça. On écoute, oh là 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 là. Par contre, de parler de nos victoires, de dire tous nos succès, je suis trop contente, je me sens belle, j'ai un cul d'enfer, j'adore mes cheveux, j'ai fait ce chiffre d'affaires là ce mois-ci, j'ai emmené toute ma famille en vacances, j'ai pu payer toutes mes... Tout ça, tout ce qui est succès, tout ce qui est paillettes, c'est ouh là là. Il y a un problème. Là, il y a un problème. Ouh, ça, c'est genre, c'est le diable, quoi. Il y a un problème. Elle est pas authentique. Elle est fausse, etc. On vit, franchement, dans une époque, enfin, dans cette réalité-là, je ne veux plus que ce soit la mienne. Et pour ne plus que ce soit la mienne, bah, c'est pour ça aussi que je veux partir de cet univers ces règles du jeu que m'impose le yoga et la spiritualité. Je l'ai fait pendant des années. J'ai réussi à jouer à côté, mais toujours en jouant dedans. Et là, j'ai plus envie. En fait, j'ai mes objectifs de vie professionnels et personnels qui sont très concrets. Et en fait, j'ai plus le temps de m'arrêter. J'ai plus le temps de négocier avec des trucs de crotte, etc. Donc voilà, vous avez un peu l'ambiance de ce live. Parce que, en fait, sous couvert de bienveillance, de compassion, de lâcher prise, etc., on laisse à l'univers, c'est franchement des excuses pour ne pas agir aussi. C'est non, mais attends, si ça vient, tant mieux, ça vient pas, tant pis. Ben non, en fait, ça, quand tu dis ça, déjà, tu programmes ton système nerveux à ce que ça ne se fasse pas. Donc, quand tu envoies cette pensée-là, que ça ne se fasse pas, cette croyance-là, le cerveau, on a l'activateur articulé, c'est comme une tête de missile, il va chercher exactement tout ce qui fait référence à notre croyance. Donc, si tu crois que tu n'y arriveras pas, si tu crois que tu es cette personne-là, TDAH, machin, chi, machin, chin, ça va câbler sur toutes ces petites choses. Et donc, tu vas valider ce que tu crois de toi. Voilà.
Et donc, en fait, si on regarde bien hein, dans le yoga ou dans le monde de la spiritualité, on ne se remet pas tellement en question et au final, on perd de sa responsabilité. C'est, voilà, comme je vous disais, c'est bah, je laisse faire la vie, je laisse faire l'univers, je laisse faire Dieu, peu importe le nom qu'on y met. Mais c'est pas comme ça, en fait. C'est, je m'engage d'abord, je fais tout ce qui est en mon pouvoir de l'intérieur, donc ça veut dire en mon pouvoir, c'est en moi, comment je me sens, etc., pour agir en moi. Et ensuite, parce que j'ai fait tout ce qui était possible en moi, je lâche prise sur le résultat, pas sur le moyen en fait. Je lâche prise sur le monde des conséquences. Mais les causes, c'est soi, c'est nous qui faisons les choses. Et en fait, si vous regardez bien, les discours, etc., c'est oui, j'accueille, nanana, je reçois, oui, bah ok. En fait, si tu veux pas changer les choses dans ta vie, que tout te convient, bah franchement, il y a pas de dissonance dans ce discours j'accueille l'univers, je laisse faire, etc. Mais quand une majorité quand même de personnes dans cet univers-là, du yoga, de la spiritualité, sont là, bah, être plus heureux, bah, ils n'ont pas assez d'argent, mais ils veulent pas trop dire qu'ils en manquent non plus, parce que ça voudrait dire qu'ils en ont besoin d'avoir plus. Et plus d'argent, c'est compliqué le désir, hein, c'est compliqué de dire, bah, j'aimerais partir, je sais pas, aux Bahamas, ou c'est pas une destination très yoga, ça. Vous voyez, tous ces trucs-là, euh, pour moi, c'est plus possible, c'est plus possible. Donc voilà, et en fait, hier, c'est passé quelque chose de très simple et ça a été la goutte d'eau. Et franchement, je dis merci parce que ça a été libérateur. Sur le coup, franchement, j'étais en colère parce que ça m'a saoulée. Franchement, ça m'a saoulée. Mais aujourd'hui, je suis libérée, donc tant mieux. Donc en fait, depuis 2017 que je dispense des formations de professeur de yoga, j'utilise un canal pour communiquer les documents, les informations, qui est Facebook. Voilà, je choisis un canal, c'est Facebook depuis le début. Forcément, ça ne peut pas convenir à tout le monde. C'est évident. Comme j'aurais choisi Telegram, comme j'aurais choisi WhatsApp, etc. Je choisis quelque chose qui fonctionne pour moi. L'important, c'est moi. Je fais les choses par rapport à moi. Donc, c'est ma formation, c'est moi qui drive, etc. Il faut que tout le cadre soit bien. Donc, pour moi, je n'ai pas à me justifier. Mais là, je suis en train de le faire, vous voyez, donc ça, c'est pas bien. C'est Facebook. Donc, évidemment qu'il y en a qui ne savent pas utiliser Facebook. Quel que soit leur âge, quel que soit tout. OK? Et au final, j'entends des personnes qui rejoignent en formation ou qui veulent rejoindre. Oh, mais Facebook, j'ai pas Facebook, je sais pas utiliser. Non, mais je veux pas me créer de compte, etc. Tu veux pas faire WhatsApp, tu veux pas faire. Non, mais vous vous engagez sur une formation de yoga pour changer les choses en vous et autour de vous. Et là, quand il faut faire quelque chose qui vous met dans l'inconfort, juste de créer un compte Facebook, vous mettez aucune photo, vous mettez un pseudo, juste le temps de la formation, c'est pas possible. Vous voyez ces trucs-là? Concrètement, en fait, il y a la théorie dans le monde du yoga, de la spiritualité, on lit les livres d'Amma, du Dalai Lama, enfin, etc. Mais par contre, concrètement, ça se passe comment? Donc voilà, est-ce que vous faites partie des gens qui lisent énormément de choses, mais après qui ont du mal à l'incarner dans la matière, ou pas? Et bien ça, clairement, c'est quelque chose que je ne supporte plus et je ne veux plus supporter et je ne veux plus avoir à faire face à ce genre de situation. Donc je prends ma responsabilité et j'ai dit, j'arrête de former des gens, j'arrête de former des professeurs de yoga, j'arrête. Le cadre ne me convient plus. Parce qu'au final, si je reste dans ce cadre-là, il faut que je sois cette professeure de yoga. Oui, je comprends, tu sais, bon, bah ok, on va faire un autre groupe à côté, comme ça tu pourras. Mais non, c'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on évolue, c'est pas comme ça qu'on change les choses. C'est pas comme ça. C'est. Et... Donc voilà, bon. C'est. En fait, c'est des petits trucs à la con, franchement. Mais bon, on vient dans une formation de yoga pour transformer, pour évoluer, pour changer sa vie. Et si on n'est pas capable et on ne sait pas gérer son inconfort pour un groupe Facebook ou pour gérer les mails, pour gérer son billet d'avion, enfin moi je suis pas une agence de voyage, d'accord? Il y a des choses où en fait, mais je sais que j'ai ma part de responsabilité. À 50%, je peux même prendre 51 si vous voulez. Pendant des années, j'ai été la maman de plein de personnes parce que j'ai voulu prendre ce rôle. Tant que moi, je n'étais pas maman, je voulais être maman. Donc, j'ai vraiment pris ce rôle de lever, de faire plus
que ce qui était en fait dans mes attributs et de ce que je devais faire. Mais maintenant que je suis la maman de Kathleen, j'ai plus besoin pour moi d'être la maman des autres. Et donc c'est pour ça que en fait la situation qui s'est passée hier, je suis sûre qu'elle se serait passée avant que je sois maman. Elle se serait passée comme une lettre à la poste. J'aurais même pas réagi, surréagi, etc. Mais comme j'ai changé, j'ai évolué, il y a des choses, le cadre, il se remet. Donc voilà, quand on n'arrive pas déjà à gérer un inconfort, un petit inconfort comme ça, de pas d'atteindre ses objectifs, de créer la vie de ses rêves, etc. Excusez-moi, mais enfin, vous faites fausse route. Je suis désolée, mais il n'y a pas, c'est pas possible. J'en rigole parce qu'on voit bien qu'il y a vraiment une incohérence dans le monde de la spiritualité, etc. Et après, on va me dire que je suis pas spirituelle, hein. On va me dire que je suis business. Tu sais, on l'a toujours dit, hein. J'ai toujours fait du business avec le yoga. Donc, business, ça veut dire affaire. Donc, une affaire, c'est une chose. C'est un échange. Je fais une affaire, je fais une chose avec le yoga. Je délivre un service qui a aidé des milliers de femmes. Et en échange, elles m'ont donné de leur argent pour que je puisse continuer à transmettre ce que je savais. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais depuis que j'ai 23 ans, on me le dit, hein, que je fais du business avec le yoga, que je devrais pas faire payer le yoga, que je m'en mets plein les poches, etc. Enfin, j'ai entendu, et de la part de personnes qui gagnaient très confortablement leur vie. Souvent, d'ailleurs, ce ne sont pas les personnes, on va dire, qui étaient le plus bas ou dans la moyenne basse des salaires qui me faisaient ce genre de réflexion-là, c'était plutôt les autres. Mais après, je ne fais pas de généralité, c'est toujours par rapport à la personne, hein. C'est pas, il n'y a pas un groupe de catégories de personnes plus ou moins. Donc, ça, je vous l'ai dit, je voulais pas, je relis mes notes parce que c'est important pour moi. C'est vraiment je trouve un problème à l'heure actuelle qu'on valorise, en fait, ce que je vous disais au début, les fréquences basses. La victimisation, la complaisance, le fait de ne pas faire de vagues. Et puis si tu brilles trop, si tu réussis, si tu gagnes de l'argent, si tu as du succès, si tu t'assumes, si tu te fais belle, etc., ça en devient suspect. Mais on est grave. Alors que si tu te dévalorises, tu t'habilles pas très proprement, tu montres que ça va pas très bien, là, c'est que c'est vrai, Mais non. Enfin, c'est comme, je sais que vous êtes, ça c'est un autre sujet, mais comme le body positive, etc., dans une certaine limite. Mais à un moment donné, il y a des choses que c'est pas normal. Ça reflète d'un symptôme, d'un mal-être. Donc c'est pas normal. Donc après, on a beau mettre du body positive sur des choses où c'est pas normal, là, ça en devient très malsain. Mais ça peut être le sujet d'un autre live. J'espère que mon compte, il va pas être saturé. N'hésitez pas, hein, si vous voulez interagir. Est-ce qu'il y a les mêmes problématiques, par exemple, en Asie et en Orient? Écoute, je peux pas. En fait, étant donné que je ne parle pas vietnamien, je ne parle pas thaïlandais, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir ce qui se dit en off. Je peux avoir que la façade visible. Et la façade visible, c'est celle que je vois, moi, qui est calibrée avec mes croyances. Donc, tu vois, je peux pas. De toute façon, toute notre réalité est calibrée sur ce que l'on croit nous. Mais tu vois, en Asie, clairement, il y a des gens qui roulent avec des très belles voitures, des Bentley, il y a beaucoup de richesses, hein, plus qu'en France. Et on les voit donner de l'argent, de la nourriture aux moines. On les voit se mélanger avec d'autres personnes aussi, en apparence. Après, je sais pas, c'est comme dans les maisons, on ouvre les toits, etc. Je ne sais pas. Mais j'ai pas l'impression que la spiritualité en Asie est vécue de la même façon qu'en France. Aussi par rapport à l'île de Copenhague, que peut-être certains connaissent, il y a énormément de formations de yoga, etc., de spiritualité. Et en fait, les gens donc marchent pieds nus par terre pour expérimenter la douleur, je sais pas, le nirvana, le samadhi, l'éveil. Mais moi, j'ai envie de les secouer. Enfin, il y a des pauvres Thaïlandais, des pauvres Asiatiques qui, eux, rêveraient d'avoir des tongs parce qu'ils peuvent pas, ils marchent pieds nus, ils ont rien pour marcher. Et nous, on s'inflige ça. Enfin voilà, on est vraiment névrosés.
c'est comme porter plein de... Je dis, chacun fait ce qu'il veut. C'est juste des réflexions que je vous donne. En fait, tout ce qui est ostentatoire, de se mettre plein de malas, des tatouages, etc., qui dit des trucs... Mais... Ok, en fait, chacun fait ce qu'il veut, j'ai pas d'avis sur ça. Mais là où j'ai un avis, c'est quand, et souvent, plus tu es extrême sur un côté, c'est pour cacher un manque de l'autre côté, par opposition. Quand il y a quelque chose que tu surexprimes, c'est pour manquer quelque chose. Les moines, ou des personnes qui sont spirituelles, n'ont pas forcément un mala autour du cou, ou 10 chapelets autour du cou, ou euh, ne marchent pas pieds nus. L'hiver, ils mettent des gilets. Les moines chez qui j'allais, coucou Amélie, au village des Pruniers de Thich Nhat Hanh, voilà, ils sont pas dans l'exagération extrême de leurs conditions. Donc voilà, par rapport à l'Asie, en fait, aussi en France, en Europe, ce qui se passe, c'est que la réussite, c'est très mal vu. La réussite, si tu réussis, c'est qu'il y a un problème. Si tu réussis, c'est que tu as appris quelque chose à quelqu'un. Tu as empêché quelqu'un. On a une vision très... je crois que le terme, c'est manichéen. Enfin, très... coucou Camille. Très... si je prends, toi, enfin... Hop, je me ressens parce que je vois qui c'est qui arrive. Et du coup, ça m'a déconcentrée. Mais en gros, si tu réussis, c'est qu'il y a un problème, c'est pas normal. Alors qu'en Asie, de ce que je vois, aux États-Unis, alors que rien n'est rose aux États-Unis, rien n'est rose en Asie, mais c'est valorisé. Et c'est ça que j'apprécie. C'est on valorise la personne qui fait du bien. Et je suis désolée, mais quand quelqu'un ne va pas bien dans sa vie, elle ne peut pas faire du bien. C'est la base. Quand tu es mal en toi, tu ne peux pas faire le bien. Tu peux essayer, parce que tu peux avoir de très bonnes intentions, mais au final, ça ne marche pas. Tout part de nous, notre fréquence vibratoire. Et on est à valoriser ça. Mais c'est fait exprès. Plus on valorise ces petites choses-là, plus ça permet aussi de garder les masses sous contrôle, etc. Un autre sujet de live. D'accord? Donc voilà, en gros, je peux rester dans ces cases-là. Moi, c'est plus possible. Le fait d'accompagner des femmes à réaliser leurs rêves et moi à réaliser les miens, de rester dans ce cadre de formation de yoga, de spiritualité avec le yoga, il faut que je fasse ça parce qu'il y a un cadre, il y a des règles du jeu. Ce n'est plus possible. Ça crée de l'incohérence en moi. Et quand les choses sont incohérentes, ça nous freine. Et puis ça nous rend zinzin, tout simplement. Donc non. Moi, je veux réussir, je veux continuer à être bien avec moi-même, avec ma famille, avec mes clientes et à partager tout ça parce que si je partage ça avec moi, avec ma famille, mes amis, mes clientes, elles refont des petits, vous en live, etc. Donc la base, c'est moi. Donc oui, je veux gagner de l'argent et je veux assumer ça parce que si je gagne pas d'argent, comment je peux faire pour payer mon abonnement de ma plateforme de cours en ligne, payer mon téléphone, toutes les caméras, mes formations, etc. Mais bien évidemment qu'il faut que je gagne de l'argent. C'est dit. Donc voilà, j'ai plus envie de ça, donc c'est pour ça que je donne vraiment les 2 dernières formations cette année parce que je les avais annoncées avant de prendre cette décision-là. Hein. Donc à Bangkok du 20 au 26 juillet, le yin et le restauratif. J'ai vraiment très hâte en fait de faire ces 2 formations parce que comme c'est les 2 dernières, ça va être grandiose, ça va être ce qui est prévu, mais avec plein de bonus forcément. Déjà le matin à la formation à Bangkok, donc c'est formation le matin et l'après-midi c'est libre. Donc bien évidemment qu'avec celles qui se sont inscrites, on va faire des choses, bien évidemment. On va venir travailler une Panset. Je vais les emmener dans des endroits qui vont venir les titiller et puis qui vont leur faire ouvrir leur champ de possibilités, bien évidemment. Et puis à celle aussi en Inde, où j'étais triste de me dire que c'était la dernière. Et je me dis, mais ok, c'est la dernière, mais qui t'empêche d'y retourner? Parce que l'Inde, c'est vraiment, pour moi, et mon reset. Où ça remet les pendules à l'heure, par rapport à la vie, par rapport que les choses ne sont pas dues, etc. Enfin, parce qu'en Inde, franchement, il n'y a aucune règle qui s'applique. Rien. On vit dans une autre dimension. Et c'est frustrant au début quand on arrive, on peut avoir de la colère, etc. Mais après, il y a beaucoup de douceur, de lâcher prise. Et on se reconnecte à d'autres parts en nous. Donc même si je ne refais plus de formation sous la forme de formation, je continuerai à faire des séminaires, des choses comme ça. Mais pas formation de yoga. Donc si vous voulez vous former avec moi en yoga, parce que je suis une excellente prof depuis 2017 que je forme, je sais qui je suis, je sais ce que je fais.
Et j'ai pas honte. Avant, j'avais honte parce que je disais pas, je criais pas sur Instagram, mais je suis une excellente formatrice. J'ai une super pédagogie. Je suis fière de ce que je fais. Je suis fière de chaque personne que j'ai accompagnée, jusqu'à ce que je l'ai accompagnée. Après, elles font ce qu'elles veulent. Donc voilà, je suis pas comme tout le monde, mais voilà, c'est aussi ma particularité et ce qui fait que vous avez une transformation aussi, parce que je vous emmène pas simplement à vous former à faire que du yoga. Ça va bien au-delà. On va parler de tout ce qui est voilà, mindset, sa vision de la vie pour allier ses projets, comment incorporer aussi le yoga dans sa vie de tous les jours, avec peut-être son métier, reformer son métier. Il y a vraiment un champ des possibles. Mais avant de parler de tout ça, il y a une chose qui est indispensable, c'est ce retour à soi et ce retour d'amour de soi. Parce que sans amour, si on est dans la violence, dans la haine de soi, ça marche pas. Et donc par le corps, c'est pour ça que mon prénom, regardez, Coraline, ça veut dire le corps à la ligne. Le corps à la ligne. Au départ, au départ. Tout passe par le corps. Tout passe par le corps. Non, merci Camille. Et donc par le corps, quand dans les postures, je leur apprends à faire différemment, à utiliser du matériel, à leur montrer qu'en fait, elles peuvent faire les choses. Il faut juste les adapter à soi. Et donc, ce qu'on adapte à soi à travers le yoga, à travers les postures, quand on sait adapter à soi par la chair, c'est plus facile après de, de, d'amener, de l'adapter par ses pensées. Le corps, c'est physique, c'est matériel, on le sent. Donc c'est pour ça que c'est là vraiment la première porte d'entrée. Donc voilà, je veux plus accompagner tout le monde. Je veux plus accompagner de personnes pour qui euh, le groupe Facebook n'est pas OK, ou c'est un challenge et, et voilà. Et hier, franchement, j'étais très fière de moi. C'était très inconfortable, mais vraiment très très inconfortable parce que j'ai laissé en fait cette grande Coraline, cette grandiose Coraline, plus cette petite Coraline qui fait le dos rond pour pas froisser les gens, à mettre un cadre. Et là, cette personne-là avec qui j'ai échangé, j'avais déjà échangé au préalable 1 heure au téléphone quand elle s'est inscrite. Chose que je ne fais jamais. Normalement, c'est pas 1 heure au téléphone. Mais c'est de ma faute. J'aurais pu couper la conversation avant. Mais voilà, par politesse, par bienveillance, au cas où, par peur, peut-être tout simplement. 1 heure. Et je sais que j'ai pris une claque. 1 heure quand même, je peux pas faire ça avec tout le monde. Et donc, quand on m'envoie des messages là, je me justifie, hein, mais je pense que j'ai besoin de me justifier encore. Et quand on m'envoie des messages sur WhatsApp, bien évidemment que je réponds. Mais après, quand ça va au-delà de certaines choses, quand ça va au-delà du cadre que moi je pose, c'est mon cadre, il faut dire stop. Et hier, j'ai dit stop. Donc, forcément, il y a eu une friction. Il y a eu une grosse friction et c'est OK. C'est OK. Et j'apprends et je suis sûre que et la façon dont j'ai répondu à cette personne-là, c'est très poli, hein, mais ça va la faire grandir. Si elle veut. Mais j'ai pas fait ça de façon. En fait, j'ai reposé un cadre. Les choses avaient déjà été dites. Il n'y avait pas besoin de s'appeler plus pour raconter. Se redire ce qui a été échangé par message. Se redire ce qu'il y a eu. Il y a eu dans la conversation d'il y a 1 heure. Pour dire quoi, en fait? À l'heure actuelle, on veut déverser les choses. Voilà. Et moi, en tant que prof de yoga, il faut que j'écoute. Parce que vous comprenez, quand même, il faut que je sois bienveillante. Il faut que je sois bienveillante, il faut que je sois douce, dans la compassion, dans l'accueil, etc. Je ne veux plus jouer ce rôle-là. Ça n'a jamais été mon rôle, sauf que je ne l'assumais pas, et aujourd'hui, je l'assume. Donc, moi, je veux continuer à aider les femmes à retrouver confiance en elles, à élargir leur vision pour créer vraiment la vie qu'elles désirent. Ça, c'est... Oui. Et le yoga est un outil magique pour se reconnecter à son cœur et à son corps. Mais seulement si on reste dans la responsabilité, si on reste responsable de soi. Et si on n'est plus en train de jeter la pierre à Paul, Jacques, etc. Voilà, moi, accompagner des victimes il y a toujours un truc, c'est plus possible. J'ai pas l'énergie, je veux pas mettre l'énergie là-dedans. Et en fait, ça freine, ça draine, ça me draine et ça draine toutes mes autres clientes après sur mes accompagnements. Donc, au-delà de moi, mais d'abord, je le fais pour moi, c'est plus OK. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est... En fait, le yoga, la spiritualité, à la base, c'était pas pour fuir la vie, c'était pour la construire. Mais comme c'est inconfortable de construire sa vie, on a préféré se mettre en position de victime.
Donc oui, aujourd'hui j'avais besoin de vous partager ça parce que je veux plus faire semblant. Pas que je faisais semblant auparavant, vous avez bien compris, mais je faisais le dos rond quand même. Je veux plus rentrer dans ce moule, je ne veux plus jouer ces règles du jeu qui ne m'ont jamais appartenu, mais que j'ai acceptées, hein. Et donc c'est pour ça que maintenant, je crée mes propres espaces, mes propres règles du jeu, mes propres standards, mes propres normes, parce que je sais où on s'en va avec, quoi. Je sais comment ça fonctionne. Euh, donc voilà, si ce message résonne pour toi, tu es au bon endroit pour l'année qui va suivre. Mais voilà, il y aura le yoga, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma pratique personnelle, ça fait pratique des outils qui sont indispensables dans ma méthode d'accompagnement, parce qu'on passe par le corps. Si t'es pas bien dans ton corps, t'es pas bien dans ta vie, d'accord? Mais c'est pas une fin en soi, et moi je veux le succès de toutes mes clientes. Je veux qu'elles dépassent. Je veux même qu'elles me dépassent. Comme avant, je disais, soyez plus souple que moi, plus forte. Je m'en fiche. Tant que vous êtes heureuse et alignée en vous, voilà. Il faut que... Moi, je veux créer un espace où on rayonne ensemble, où on réussit ensemble, où il y a du succès ensemble. Et c'est pas l'une ou l'autre. C'est tout le monde ensemble. Et d'avoir rejoint ce mastermind que j'ai rejoint en janvier, ça a vraiment fait un shift pour moi parce que ces groupes communautaires, c'était pas trop mon truc. Et je savais que si c'était pas trop mon truc, il fallait que j'y aille. Et là, de voir qu'on célèbre toutes nos victoires, dès qu'il y a quelqu'un qui a une victoire à célébrer, on le met dans le groupe et on le lit et on se réjouit. On ressent tellement de joie pour les unes et les autres. Même si toi, aujourd'hui, t'as pas de victoire, c'est pas grave. Mais on partage cette joie parce qu'on veut que cette personne-là réussisse. Et de voir des femmes qui réussissent des choses que moi que je pensais même pas pouvoir exister, et dont je me rapproche de jour en jour, mais c'est magique, c'est grandiose. Donc voilà, je suis en pleine expansion, alors que le yoga, la spiritualité, ça fait ça. Donc c'est plus possible, c'est plus possible. Ma santé physique et mentale en dépend, ma vie, entre guillemets, en dépend, ma famille, tout le reste. Donc c'est plus possible. Voilà. Donc les prochains partages, les prochains posts, etc. Je pense que voilà, je vais être un peu plus cash, un peu plus voilà, si t'es encore c'est pas de ta faute, etc. On peut pas bosser ensemble. Euh, Tu veux pas parler d'argent, ça te gêne quand je parle d'argent, désabonne-toi parce qu'en fait, depuis cette année que j'ai compris que l'argent, c'est pas j'en ai besoin, c'est je le veux pour réaliser tous mes rêves. Et grâce à ça, je peux faire tout ce que j'ai envie. Je peux emmener, je peux faire des séminaires. J'ai déjà trouvé des endroits pour l'année prochaine, etc. Mais sans argent, je peux rien faire. J'ai pas de choix de vie. Je peux pas être créative. C'est l'énergie de la création. J'avais fait vraiment une super newsletter. C'était sur le contentement. euh, que le contentement tue nos rêves. Il faudrait que vous la recherchiez. Je l'avais envoyée. Il faut que je retrouve la date. J'ai juste voulu lire les passages parce que franchement, euh, elle est pépite. Et je pense que je vais réutiliser des passages pour vous faire des posts cette semaine. Voilà, je vais te partager quelque chose que je n'ai jamais vraiment osé dire. Parce que oui, ça va déranger. Oui, ça va bousculer certaines croyances spirituelles. Mais c'est une prise de conscience qui a tout changé dans ma vie ces derniers mois. Le yoga m'a sauvée, mais il ne pouvait pas être une fin. Le yoga a été une immense reconnexion pour moi, une reconnexion au corps, au cœur, à la présence. Il m'a appris à ressentir, à ralentir, à revenir en moi. Donc vous voyez déjà, je crois que j'ai écrit cette newsletter, je crois que c'était en janvier. Donc déjà j'étais en processus de ras-le-bol, de ras-le-bol et de prise de conscience. Et donc pendant des années, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Utiliser le yoga comme finalité devient limitant, comme tout au final. On nous apprend à réduire nos désirs, à réduire nos élans, à se contenter de ce qui est par peur de souffrir, par peur de vouloir trop. Et on appelle ça la sagesse. Mais parfois, c'est juste une façon très subtile de se restreindre. Dans le sens, ah oui, mais si tu veux une jolie voiture, tu vas souffrir parce que tu es dans l'énergie du désir, tu veux plus, donc tu souffres. Mais non, ça marche pas comme ça. La spiritualité peut nous enfermer dans une réalité que je ne veux pas, que je ne veux plus faire partie. Donc, le contentement n'est pas le problème, c'est en faire une fin. Être dans le contentement est une fondation saine, mais le contentement comme objectif ultime n'est pas neutre.
Parce que le contentement calme, mais il ne transforme pas. Quand on ne vit qu'à partir de ses besoins et jamais à partir de ses rêves, on ne change jamais d'identité, donc qui on est. Et sans changement d'identité, il est impossible de créer une autre vie. Donc oui, le contentement, on en a besoin, comme je n'ai pas besoin euh, d'avoir un grand appartement dans lequel on s'apprête à avoir à Bangkok pour être heureuse. Je le sais. Je le sais. Donc ça veut dire que je ne suis pas plus heureuse de vivre dans ce grand appartement. C'est juste de bonus. Et je ne suis pas malheureuse à vivre dans un plus petit appartement. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que j'ai pas le droit d'avoir plus? Non. Ça, on nous fait croire qu'en ayant plus, on va souffrir. Qu'en voulant plus, on va être une mauvaise personne. Qu'en ayant tout ça, tout ce qu'on nous a, ça dégage. Je continue. Elle est vraiment chouette cette newsletter. Je vais l'utiliser cette semaine. Donc le jour où tout a basculé, ma vie a pris un 180 degrés, le jour où je me suis autorisée à désirer, autorisée à gagner, à vouloir plus. Moi qui avais été dans la restriction depuis des années, à rêver grand, à arrêter de croire que désirer était non spirituel. Ce jour-là, ce n'est pas seulement moi qui a changé, c'est toute ma vie, mes choix, mes standards, ma vision, ma liberté. Et pourtant, le désir est rarement encouragé dans le yoga et la spiritualité. L'énergie du désir, c'est l'énergie de la créativité. Donc, voilà, la messe est dite. On nous enferme. Pourquoi j'ai évolué dans mon accompagnement? Pendant 13 ans, je vous ai accompagné à vous reconnecter à vous-même, à votre corps, à votre cœur, à votre être. Et c'était juste, nécessaire et fondamental. Mais aujourd'hui, je vous accompagne ailleurs. Après le yoga, j'ai rencontré le coaching mindset, les neurosciences, la manifestation. Et j'ai compris que la reconnexion n'est que le départ. Aujourd'hui, je vous accompagne à l'expansion de votre vie. Parce que je suis exactement dans l'expansion de ma vie. Pas seulement à vous sentir mieux, mais à créer une vie alignée avec vos désirs, pas seulement à vos besoins. Et donc voilà. Voilà. Donc je vais utiliser les passages parce que c'est exactement l'objet de cette, cette masterclass. Les lives peuvent être considérés comme des masterclass avec comment ça résonne pour vous. Mais le contentement est nécessaire, mais c'est pas une phase, pas parce qu'on se contente de quelque chose qu'on n'a pas le droit à désirer plus. Donc je vous invite à voir dans votre vie. Moi, c'était le yoga, la spiritualité qui m'a mis un couvercle. C'était inconfortable au bout d'un moment. Ça a été confortable. Jusqu'à présent, je ne me rendais pas spécialement compte. Mais vous, peut-être qu'il y a d'autres sphères dans votre vie où c'est le cas. En fait, vous êtes enfermé dans quelque chose. Vous avez joué les règles du jeu de cet univers-là, mais qui au final maintenant ne vous conviennent plus. Vous n'êtes pas obligé de rester la personne que vous avez été. Vous n'êtes plus obligé de rester la personne que vous avez été. Vous avez juste besoin de rester fidèle à votre cœur, pas à la version passée d'hier. Parce que si vous restez fidèle à la version passée d'hier, ben votre futur, il va ressembler à hier. Rien ne change, ok? Je vais vous laisser là parce que j'ai quelqu'un qui m'attend. Je l'ai mise dehors avec moi pour faire ce live. Je vous souhaite une belle journée de dimanche. Demain, je fais un live à 11h heure de Paris avec Anima. C'est une femme extraordinaire qui fait partie du mastermind dans lequel je suis. Et clairement, Alima fait partie des femmes qui ont fait péter des boulons dans la cervelle. Péter des boulons en moi. Elle a un parcours extraordinaire. Alors oui, c'est le storytelling qu'on veut bien nous voir, mais en fait, c'est sa réalité. Elle vous racontera elle est passée d'interdit bancaire à faire des 300 000 euros maintenant par an. Elle a fait un lancement d'un programme d'accompagnement. Elle a fait 70 000 euros. Et tout ça, c'est en bilan des femmes. Elle vend pas de la merde. Elle vend pas des choses qui n'aident pas. Sinon, ça marcherait pas depuis ces années-là. Donc, je la trouve tellement inspirante. Elle part à l'île Maurice vivre avec sa famille aussi à la fin cet été. Enfin, on a plein de similitudes. Et son domaine de prédilection, parce que voilà, elle a bossé aussi à la banque, c'est la relation avec l'argent. Donc, je lui ai demandé si elle était OK qu'on fasse un live toutes les deux, parce que la relation que l'on a avec l'argent, en fait, elle est directement liée. C'est vraiment une autoroute avec la relation que l'on a avec soi. D'accord? Donc, quand on travaille sur soi, en fait, on vient travailler sur plein de relations. Mais si vous voulez travailler quelque chose avec l'argent, si vous voulez plus d'argent, si vous voulez voir l'argent que ce soit plus toxique, plus
avec moins de tension ou zéro tension, il faut travailler d'abord sa relation avec soi. Donc demain, c'est ce qu'on va faire en live. Il sera en replay, 11h heure de Paris. Et c'est pas parce que vous n'avez pas, en fait, même si Alima, maintenant, elle fait des 300 000 euros par an, etc., c'est pas parce que elle fait ces chiffres-là qu'elle n'a plus à travailler sa relation avec l'argent. En fait, on travaille tout le temps sa relation avec l'argent parce qu'on travaille toujours sa relation avec soi-même. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ben, vous allez avoir plein de déclics. Sincèrement, venez, 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 venez. C'est un cadeau qu'on vous fait. Et il sera en replay. Mais l'énergie du live, si vous pouvez être là, c'est vraiment mieux parce que on est ensemble. Hein. On est l'énergie par la pensée, etc. Il n'y a pas cette distance temporelle et cette physique. Donc c'est maintenant, puis en plus vous pouvez interagir en commentaire. Donc je vous dis à lundi 9 mars à 11h ici. Bye bye, bonne journée à toutes.